j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 10 mai 2021. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va voir quelles sont les énergies. On va continuer donc avec cet oracle, donc le jeu de votre destin. On va voir ce qui ressort pour vous, quels sont les messages, les énergies qui arrivent vers vous. Donc, on va découvrir ceci ensemble. Donc là, aujourd'hui, on a un temps pas très beau, même pas beau du tout. Mais ben voilà, ça rafraîchit un petit peu parce qu'il a fait chaud aussi dernièrement à Toulouse. Et je trouve que ça fait du bien quand il fait plus frais, ça rafraîchit. Ça rafraîchit, ça fait du bien en tout cas. Donc on va voir, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte du fardeau. On vous dit, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. Donc là, avec cette carte du fardeau, il y a peut-être justement un poids qui va pouvoir se libérer. Il y a une sensation ici d'avoir porté quelque chose pendant un bon moment et d'avoir pu réfléchir, d'avoir pu se poser sur ce qui est utile, symboliquement bien évidemment, mais ce qui est nécessaire pour vous et ce que vous souhaitez laisser au passé. Donc là, cette carte, elle nous dit vraiment que vous lâchez quelque chose qui n'est plus utile, en tout cas dont vous souhaitez vous défaire aujourd'hui. Donc ça peut résonner, peu importe le domaine que vous vivez, peu importe la situation actuelle. En tout cas, c'est un petit peu l'énergie du 10 de bâton, mais vous vous libérez, vous vous déchargez d'un poids. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On va... J'attends, je fais attention quand même qu'elle ne tombe pas. Je vais la mettre ici. Et on va faire les énergies. On va continuer avec le 77. On va voir ce qui ressort un petit peu dans les énergies. Ce que l'on nous dit. Qu'est-ce qui vient vers nous donc pour cette journée? J'ai hâte de voir avec vous qu'est-ce qui va ressortir. J'espère du positif en tout cas. Alors... pour le lundi qui arrive. Alors, on a deux cartes qui se retournent. On a la carte de la maison et on a la carte de la balance. Alors, la balance qui peut représenter l'équilibre, ça représente aussi une certaine justesse, comme si vous alliez pouvoir avancer avec... des prises de décision qui vous permettent de peser le pour et le contre. Ça peut concerner effectivement avec la maison et la carte de la balance, ça peut être en lien avec tout ce qui est immobilier, donc des prises de décision par rapport à une maison, par rapport à un achat peut-être aussi, puisqu'on voit une notion d'officialisation, de quelque chose qui peut être signé. On n'a pas la carte de la signature, mais par contre ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est juste et qui est équilibré pour vous. Donc là, la maison, ça va concerner le foyer, l'immobilier. Voyez comment ça fait écho en vous, mais déjà, c'est ce qui ressort dans la coupe. Enfin, dans les cartes qui tombent plutôt. Alors, on va faire la coupe. On a la carte du surmenage. Et nous avons la carte de l'euro, tout ce qui représente aussi l'abondance, la prospérité. Donc là, il y a une situation à laquelle vous pensez. En fait, c'est vraiment le fait de ressasser certaines choses, le fait d'être en permanence dans un questionnement, en permanence dans ses pensées, ressasser sans cesse quelque chose dans votre esprit. Et ça nous parle vraiment de surmenage. Alors ça peut effectivement avec cette carte concerner les finances. Il y a quelque chose qui vous met dans une situation complexe sur le plan financier et vous cherchez à trouver des solutions. Peut-être que justement vous allez pouvoir revenir sur une situation. Ici c'est en lien avec une personne proche de vous. Vous allez pouvoir vous entraider concernant les finances, concernant le plan matériel. On va voir ce qui ressort avec la suite. Mais ici, on nous dit qu'il y a le fait de revenir sur une situation du passé qui vous a beaucoup questionné. Et là, il y a une personne du passé qui est présente par rapport à cela. On a la protection. Donc là, on voit que vous êtes guidé concernant votre vie matérielle, vos projets. Alors, ici, on a le nom. Faites attention ici peut-être à certains blocages qu'on pourrait vous mettre sur votre chemin. Soyez prudent. Prenez le temps nécessaire d'analyser les choses, de voir ce qui peut être positif dans chaque situation, voir ce dont, ce qui peut avancer, ce qui peut être positif.
Donc, est-ce que j'ai fait la coupe? Oui, je pense. J'espère en tout cas. Alors, on a la carte des 2 anneaux. On a la carte du changement positif. Encore une fois, le surmenage, on repense à une situation. On a la carte de l'oreille, on a l'automne, la patience, on a les chemins, la bougie, l'avion et qu'est-ce que nous avons ici? La pause. Prenez un temps de recul sur une situation pour éviter d'être dans un surmenage, d'être dans des ressassements, dans des pensées qui reviennent sans cesse. On vous dit vraiment de prendre le recul sur ce que vous vivez, sur la situation actuelle pour laisser place justement à ce changement. La carte de l'avion qui va montrer que les choses avancent et que les changements sont possibles justement par rapport à ces questionnements que vous avez. Mais là, vous voyez, c'est plutôt des pensées qui reviennent et qui vous bloquent. C'est vraiment quelque chose qui crée du négatif dans votre esprit. Ensuite, on a la carte des 2 anneaux et on a la carte de l'évolution. Là, on nous dit qu'il y a un changement positif par rapport à un contrat, par rapport à un engagement aussi avec la carte des 2 anneaux. On voit que vous allez créer un lien dans un projet, vous allez concrétiser un projet et ça va être positif. Je pense pas que c'est un projet inattendu puisqu'on nous dit qu'il y a une notion d'y penser fortement. C'est peut-être lié à ces pensées-là, mais on voit que vous êtes focalisé sur ces projets-là, sur cet engagement. On a quelque chose qui est relié aussi à l'automne. Donc il est possible que c'est un projet que vous ayez mis en place, vous avez commencé à penser à ce projet durant une période, donc durant l'automne. Et il y a pas mal de messages qui vont venir à vous, avec la carte notamment de l'oreille. On voit qu'il y a beaucoup de messages donc par des sons, ça peut être par la musique, par quelque chose que vous entendez à la télé, ça peut vraiment être des messages sonores par rapport à cet engagement. On a eu aussi la carte des chemins, la carte de la bougie, et la carte de l'avion. Donc là, on nous dit qu'il y a des choix, vous allez prendre des décisions et être éclairé dans une situation. Vous allez pouvoir vous connecter à des messages que vous ressentez pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire accélérer les choses. C'est ça qu'on nous dit dans ce projet-là. Donc voilà les amis, pour ces premières énergies, on va continuer, on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir ce qui ressort. Dans les autres messages, hop, je mets ça ici. Alors, quels sont les autres messages avec l'oracle des miroirs? On a le verdict. Là, vous avez une réponse officielle. Vous voyez, une notion de justesse. Ça rejoint la balance, c'est carrément ça. Ça rejoint la carte de la balance dans le 77, il y a une idée d'avoir une réponse officielle, peut-être juridique avec le verdict qui tombe et qui arrive vraiment au bon moment. Alors, avec la coupe, nous avons la correspondance et nous avons la carte de l'enfant. Donc là, on parle d'un échange avec un enfant. Donc ça peut être, vous allez avoir des nouvelles d'un enfant à vous, ou oui, ici, il y a des messages, il y a des nouvelles par rapport à cet enfant, mais c'est aussi des échanges importants par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose qui démarre pour vous. Vous allez pouvoir en tout cas communiquer sur une situation qui concerne peut-être pour certaines personnes le domaine de l'enfance. Ça peut être un projet professionnel par exemple en lien avec les enfants. Et on nous dit que ces nouvelles vous permettent d'avoir un renouveau. L'enfant, c'est aussi donc tout ce qui symbolise votre enfant intérieur, les choses que vous pouvez commencer, mettre en place également. Alors, on va voir avec le tirage. Donc, nous avons la carte du retard. Nous avons l'évolution, la naissance, le miroir magique, la culpabilité, la chance et nous avons la carte de la jalousie au dos. Là, ce que je ressens, c'est que vous mettez en place un nouveau projet. Il peut y avoir donc de la jalousie autour de vous. Il peut y avoir vraiment des personnes qui essaient de vous faire culpabiliser, de vous mettre clairement des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer. Et la carte de la jalousie, ça nous montre aussi, vous voyez, on a la maison et on a l'enfermement. Donc là, on a une situation par rapport à votre lieu de vie aussi. On nous dit qu'il peut-être ici, en tout cas, il y a des personnes
qui ont une influence dans votre foyer ou dans votre entourage par rapport à ce que vous vivez. Donc soyez prudent par rapport à des personnes qui vous entourent. Donc c'est en lien avec la famille, les proches ou des personnes avec qui vous avez un lien important, qui sont proches de vous. Donc ici, on nous dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, mais vous êtes en pleine période d'évolution. Vous commencez quelque chose de nouveau et on a la naissance. Donc ça peut être le fait d'apprendre quelque chose qui va pouvoir démarrer, donc un nouveau départ. Et il y a juste un peu de bruit dehors, ne vous inquiétez pas. En fait, ici, on nous dit que vous évoluez et vous mettez en place un nouveau projet, vous commencez quelque chose qui vous tient à cœur. Mais par contre, ce qui peut vous bloquer, c'est qu'il y a une notion de culpabilité. Donc certaines personnes ou une situation qui n'avance pas, quelque chose qui vous bloque aujourd'hui pour pouvoir démarrer ce nouveau projet. On a le miroir magique aussi. Donc là, on nous dit que vous attirez à vous quelque chose peut-être avec du retard, mais en tout cas, ça évolue par la suite, c'est positif. Malgré qu'il y a des imprévus, qu'il y a des choses qui sont bloquées aujourd'hui, vous attirez une nouvelle chance par rapport à ça. Donc voilà sur ces énergies. Donc on va continuer, on va voir au niveau amoureux ce qui ressort. Donc on va prendre l'améthyste Love Oracle. Juste le nez qui me gratte. Alors qu'est-ce qui ressort avec cet oracle au niveau amoureux? Quels sont les messages pour vous? La réconciliation. Là, on retrouve une personne, on crée un nouveau lien affectif justement avec une personne. On partage quelque chose en commun, on se retrouve. Donc que ce soit une relation où il y a eu une prise de distance ou bien vraiment que ce soit physique ou vraiment concret avec cette personne, on va pouvoir se retrouver, discuter sur certaines choses, exprimer des choses qu'on n'a pas pu dire jusqu'à présent aussi. Alors, on a la carte de la magie, la séparation, la solitude, la confidente, l'attraction, la chance et on a la carte de l'union. Alors ici, on nous dit qu'il y a eu certainement, soit c'est actuel, soit c'est quelque chose qui est dans le passé proche, pardon, cette carte qui tombe. Donc ici, on nous dit qu'il y a eu une séparation, une prise de distance, que ce soit donc physiquement avec la personne, une prise de distance plus ou moins importante. Il y a des communications qui vont pouvoir arriver, mais vous restez pour l'instant, soit vous, soit l'autre personne, vous restez dans un certain silence, vous avez du mal à exprimer certaines choses. C'est possible aussi que vous vous isoliez beaucoup par rapport à cette situation amoureuse. Mais il y a quelque chose que vous attirez à vous. Il y a comme un aimant, il y a le fait d'être attiré par une personne. Et pour moi, c'est une personne avec qui vous avez déjà un lien, où il y a eu vraiment une distance par rapport à cette personne-là. On voit aussi la meilleure amie et la chance. Donc là, il y a une personne aussi autour de vous. Ça peut être donc une meilleure amie, une présence comme une confidente pour vous, quelqu'un avec qui vous souhaitez partager des choses, qui va vous aider, qui va peut-être vous conseiller aussi pour sortir de cette distance, de cette prise de recul au niveau amoureux. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi. Alors, on va prendre d'autres cartes, on va voir aussi pour vous, donc dans l'état d'esprit de la personne en face de vous, dans votre état d'esprit, on va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages, quelles sont les énergies? Donc, dans l'état d'esprit de la personne en face de vous. On a le 9 de coupe et la force dans votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit. On a le roi de bâton et le 6 de denier. Et dans les énergies générales entre vous, le lien entre vous, on a l'as de denier et le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du mât. Alors ici, il y a peut-être justement une notion de commencement, mais c'est aussi aller vers l'inconnu, découvrir quelque chose, se lancer et vraiment prendre un nouvel élan, prendre un nouveau départ par rapport à votre vie amoureuse. Mais le mât, ça va représenter, c'est un petit peu une énergie, donc c'est une personne qui va
pas forcément réfléchir, mais qui va être plein d'entrain et qui va pouvoir se lancer. Donc ça peut très bien être les énergies de la personne en face de vous, ou bien vous-même, vous avez à cœur de vous lancer, de prendre un nouveau départ et vous allez vraiment, je dirais sincèrement, vous n'allez pas trop réfléchir, vous allez prendre ce nouvel élan et c'est partir vers l'inconnu. On voit en tout cas avec le valet de coupe ici que ça vous apporte quelque chose d'épanouissant sur le plan amoureux. Donc il y a peut-être une proposition, quelqu'un qui fait le pas vers vous et ça vous permet de prendre un nouvel élan affectif. En tout cas ici, ce qui ressort dans l'état d'esprit de la personne en face de vous, on a le 9 de coupe et on a la carte de la force. Donc dans l'état d'esprit de cette personne, on a quelqu'un ici qui veut réaliser un rêve. Quelqu'un qui porte beaucoup d'espoir dans la relation ou quelqu'un qui est vraiment focalisé sur des rêves, sur des souhaits également. On a une personne qui vraiment veut s'investir, veut réaliser quelque chose et surtout quelqu'un de très ambitieux. La carte de la force ici, donc ça va représenter quelqu'un qui a envie d'accomplir quelque chose, envie de réaliser quelque chose. Donc ça, c'est quand même très positif dans les énergies, c'est que cette personne se focalise sur des ambitions, sur des rêves qu'elle souhaite réaliser. Donc j'ai très chaud dans mon bureau, il fait super chaud, je sais pas pourquoi, peut-être les rideaux qui font ça. Donc dans les énergies ici, ce qui ressort dans votre état d'esprit, on a le roi de bâton et on a le 6 de denier. Donc ici, ce qu'on va nous montrer avec ces cartes, c'est que tout d'abord, vous avez un esprit indépendant. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui va créer et c'est aussi quelqu'un qui va gérer les choses, conseiller. Donc c'est possible que vous ayez à cœur justement d'apporter une aide autour de vous, de soutenir la personne de votre cœur en apportant des conseils, en la guidant également. Et ça va amener avec le 6 de denier de l'équilibre entre vous deux. Ça va amener du partage aussi. Je pense que vous allez jouer un rôle par rapport à cette situation amoureuse et pouvoir équilibrer les choses. Et dans votre lien, on a l'as de denier et le 4 de coupe. Donc dans votre lien ici, on voit que vous êtes focalisé sur un nouveau départ, que vous voulez créer, que vous voulez commencer quelque chose. Et pour moi ici, il y a un désir de sortir de l'ennui, de sortir de quelque chose qui crée des blocages, de vraiment aller vers un renouveau, parce qu'il peut y avoir vraiment de l'ennui, de l'apathie dans une situation. Le fait que vous avez l'impression de revivre les mêmes choses et d'être pris dans une routine. Ça peut être ça, vraiment c'est le fait qu'on vit les mêmes choses. Alors, on va voir le message pour vous. Donc, je vais juste mettre cet oracle ici, ce tarot plutôt, et on va voir quel est le message. Donc on va utiliser les gardiens de la lumière. On va voir le message qui va être présent. Donc les gardiens de la lumière, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? Qu'est-ce qui est présent pour ce jour? On va prendre celle-ci. On a Melchizedek, leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Donc là, je pense que vous allez comprendre une situation. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous permettre de mieux comprendre les choses, de voir des objectifs plus importants. Et surtout, on vous dit, vous avez appris, de par vos expériences de vie, de par ce que vous avez traversé, à voir les choses différemment, à ne pas peut-être rester focalisé dans un état d'esprit, de vous ouvrir aussi. Et c'est ça que l'on nous donne comme message, c'est voir plus haut, avoir des objectifs plus élevés. Donc, leçon plus élevée avec cette carte. On va voir ce qui ressort, ce qu'on nous dit. Alors, le message, ici, on vous dit, vous avez déjà appris énormément jusqu'à aujourd'hui et vous apprenez encore tous les jours. Vous reconnaissez toutes les grandes leçons que vos expériences et vos difficultés vous ont apportées et vous vous préparez pour une transition d'ascension intérieure où vous dépasserez un nouveau palier de peur pour entrer dans le sanctuaire des schémas, des symboles anciens et des signes que l'univers vous envoie. Tout indique que vous êtes maintenant capable de vous concentrer autrement et d'offrir une grande lumière au monde.
Melchizedek et son ordre vous accompagnent pour vous mener vers la sagesse spirituelle. Méditez pour vous connecter à leur lumière. Donc vous voyez ici, il y a un message qui vous dit, vous allez comprendre de par vos expériences. Et ça, c'est une force, c'est que de par votre cheminement de vie, que ce soit des épreuves, des choses positives, il y a toujours un sens à ce que vous vivez. Et ça va vous aider à voir les choses de manière plus ouverte, à ne pas rester bloqué et à élargir votre esprit sur des choses qui peuvent évoluer, qui peuvent changer. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des messages. En tout cas c'était un vrai plaisir de pouvoir vous guider, vous accompagner. Je vous aime très fort, en tout cas je voulais vous le dire, je vous aime très fort. Vous êtes une source d'inspiration, vous êtes vraiment vecteur de bonnes énergies et vous m'accompagnez depuis presque 3 ans. Je vous dirai ce jour précis, mais je pense que c'est en juin ou juillet que la chaîne aura atteint les 3 ans. Donc ça fait un bon moment déjà et le temps passe super vite, mais je suis vraiment contente d'avoir et de partager cette aventure avec vous jusqu'à aujourd'hui. Vraiment ça me fait chaud au cœur d'avoir tous vos messages, tous vos retours et tout cet amour auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ben ça me touche vraiment, donc je suis reconnaissante pour ça. Et voilà, je tenais à vous le dire en tout cas. Je voulais aussi vous inviter pour ceux qui sont intéressés à me suivre sur Instagram. Donc vous avez tout dans la description, vous avez toutes les informations. J'essaie de partager avec vous du contenu donc qui me ressemble, c'est-à-dire vraiment mon quotidien, mes passions, donc les animaux, ce que j'aime au quotidien, de vous transmettre des messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions aussi, je suis ouverte si vous avez des suggestions à me proposer, c'est avec plaisir. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à liker aussi pour m'encourager. Et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, passez une très belle journée. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.